L'étape 4, je dirais, c'est la sommité en fait. C'est la Le sommité. fils. C'est le fils. Fils de Dieu. Devenir fils. Devenir fils de Dieu, l'adoption. La Bible dit que, Romains 8, 19, le monde ou la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jésus-Christ, il est devenu, je dirais, il est sorti fils de Dieu après le désert. Parce que l'ami du Saint-Esprit, c'est le niveau du remplissage du Saint-Esprit. Mais l'étape du fils, ce n'est plus le remplissage, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Ok. La Bible dit Jésus sortant du désert étant revêtu de la puissance d'en haut. C'est le fils seul qui sont revêtus de la puissance d'en haut. Après ce stade-là, nous atteignons ce stade-là où nous opérons comme étant Dieu sur la terre. C'est quoi en fait fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, la Bible le dit. Jésus-Christ avait deux... C'est ceux qui je sont dirais, conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Ok. Mais vous allez voir que la Bible fait une différence. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Mais ceux qui sont conduits sont fils de Dieu. Et si vous lisez Paul, vous allez voir... il on dit- n'a jamais vu ça comme Mais bien ça. sûr. Expliquez-nous encore bien. Et si vous lisez dans le livre de... C'est que nous venons de lire dans Éphésiens. Pour que vous ne soyez plus enfants. Il a appelé les 5 ministères dans le but du perfectionnement des saints. Et pour que nous soyons édifiés. Édifiés, ça veut dire bâtis. Et que nous soyons bâtis. Enfin, que nous soyons bâtis pour devenir l'homme fait, l'homme parfait et la stature de Christ. Donc, si nous lisons le livre je crois dans 1 Corinthiens, Paul dit ceci: ce n'est pas comme à des hommes mûrs que je vous parle, mais c'est comme à des enfants qui boivent du lait que je parle. Il fait une différence par rapport au stade. Il y a certains messages où il donnait à un peuple qui était, je dirais, nécessité du lait. Et il y a, de l'autre côté, il donnait, je dirais, de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'âge. La bonne chikwang. Voilà. Ça dépend du stade où tu es et de l'âge spirituel que tu es. Ok. Je disais tout à l'heure, pourquoi fils de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie fils de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Jésus-Christ était appelé fils de l'homme et fils de Dieu. Fils de l'homme qui veut simplement dire prophète, parce qu'il est venu accomplir sa mission comme un serviteur, comme un homme. Ok. Il est mort comme un homme et il est monté même au ciel comme un homme, pas comme Dieu, comme un homme. Ok. Fils de Dieu veut simplement dire... Donc à la droite du Père, là, c'est un homme. C'est l'homme qui est là. C'est l'homme. Ok. Il est venu, je dirais, il est venu unifier les deux sphères. La sphère spirituelle et la sphère, je dirais, terrestre. Ok. Il est venu unifier. C'est le seul homme, je dirais, le premier vivant, bien sûr, homme, à monter, je dirais, avec un corps charnel au ciel. Ok. Oui. Il n'a pas ce corps-ci, mais il a un corps, je dirais, un corps humain glorifié. Il est au ciel comme un homme. Il est assis à la droite de Dieu comme un homme. Il intercède comme un homme. Ok. C'est seulement à la fin qu'il redeviendra ce qu'il était, parce qu'il remettra tout au Père. Amen. Donc il est homme, fils de Dieu, pardon, ce qui veut simplement dire Dieu dans la chair. Fils de Dieu, c'est ça. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la chair. La manifestation visible de Dieu dans la chair d'un homme. Raison pour laquelle il était appelé fils de Dieu. L'incarnation de Dieu dans la chair. La manifestation de Dieu dans la chair. Donc les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont atteint ce stade-là de manifester. Quand je parle de manifester, ça ne veut pas simplement dire par des miracles. Par des Ça fait miracles, partie, des mais prophéties. de manifester la divinité sur la terre. En fait, si nous lisons les Écritures, la Bible dit ceci, que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Ça veut dire que Dieu nous a positionnés, parce que nous sommes sur la terre en même temps, et spirituellement, nous sommes aussi au ciel. Notre esprit est assis avec lui. Donc, il nous a positionnés assis avec lui. Parce que quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est assis du côté droit, non. Quand on parle de la droite de Dieu, ça veut dire de la toute-puissance de Dieu. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Bible a dit que nous sommes assis avec lui. Donc, nous sommes positionnés au même rang que lui. S'il est appelé fils de Dieu et nous sommes tels qu'il est, ça veut dire que nous sommes exactement comme il est, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous sommes exactement comme lui. Dieu dans la chair. Donc nous sommes des dieux dans la chair. Et comme nous sommes assis avec lui, ça veut dire que Dieu a inauguré un panthéon de dieux. Ok. Il a Amen. inauguré un panthéon de dieux. C'est que j'avais dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour inaugurer une nouvelle race. Des hommes-dieux, des dieux dans la chair. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas à la naissance. Il y a des échelons à gravir
pour atteindre ce stade-là. Raison pour laquelle la Bible dit le perfectionnement des saints pour atteindre la stature de l'homme fait, la stature de Christ. Nous devons atteindre cette stature-là. Le deuxième Adam, devenir comme lui, parler comme lui, manifester sur la terre comme lui.